Et l'invité de Bonsoir Marseille, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Bonsoir et merci d'avoir accepté de nous accorder quelques instants. Vous êtes en duplex du Club 24 sur les plages du Prado, à quelques centaines de mètres de la Marina Olympique, quelques centaines de mètres aussi, si on exagère, du stade de Marseille. Première question, Tony, est-ce que ces Jeux de Paris à Marseille sont réussis à vos yeux ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est un vrai plaisir effectivement d'être à nouveau à Marseille. C'est toujours un plaisir de venir à Marseille et c'est vrai que depuis le 8 mai, l'arrivée de la flamme olympique ici à Marseille, on est ravis de voir cet enthousiasme monter pendant ces Jeux. C'est assez impressionnant de voir cette ferveur, que ce soit au Vélodrome ou à la Marina, ici effectivement pour les compétitions de voile. Je trouve que ça montre une très belle image de notre pays et de Marseille ici en particulier. Vous parliez de la voile, le vent ne vous a pas aidé, cher Tony Estanguet, c'est le moins qu'on puisse dire pour ces épreuves de voile. Elles ont été reportées à plusieurs reprises, c'est ça ? Exactement, c'est vrai que quand on est dans de l'événementiel comme ça en extérieur, on est souvent soumis aux aléas météo. On n'a pas été non plus épargné lors de la cérémonie d'ouverture à Paris l'autre jour avec la pluie. Et là, c'est vrai qu'il manque un petit peu de vent, mais voilà, ça fait partie aussi de ce sport, de devoir s'adapter aux conditions climatiques. Et les athlètes ont l'habitude de devoir faire avec beaucoup de vent ou pas beaucoup de vent. Donc ils s'adaptent et nous, on avait prévu une fenêtre suffisamment large pour justement pouvoir reporter les compétitions s'il manquait de vent sur quelques jours. Justement, certains athlètes sont allés s'entraîner ailleurs, dans le Var, en attendant que le vent revienne un petit peu ces derniers jours. On rappelle, Marseille avait été préféré à l'époque ailleurs pour les épreuves de voile. Est-ce que même si Marseille est une belle carte postale, on le comprend pour ces Jeux, techniquement, avec un peu de recul, il n'aurait pas été préférable de partir dans le Var ? Non, je pense qu'il n'y a aucun regret. Vous savez qu'il ne faut pas revenir en arrière quand on prend des décisions. Nous, on est très fiers de travailler avec Marseille, de mettre à l'honneur ce territoire. Voilà, c'est une très belle rade. Nous, on est ravis. Bon, les conditions météo, encore une fois, on ne peut pas les maîtriser. On a eu des tests ici qui se sont très bien passés avec beaucoup de vent. Bon, mais là, il y a un petit peu moins de vent cette semaine. Mais il y a quand même de belles compétitions et des champions qui font la différence. Donc, dans le sport de haut niveau, il faut savoir s'adapter aux conditions et qu'il y ait beaucoup de vent ou moins de vent, c'est pas grave, les compétitions se tiennent. Bon, parlons du sport, Tony Estanguet, j'aimerais qu'on parle de deux Marseillaises recouvertes d'or, les Sœurs Fox, Noémie et Jessica, dans une discipline que vous connaissez plutôt bien. Les Sœurs Fox qui sont nées, je vous le rappelle, à Marseille, qui jouent pour le compte de l'Australie. Quelle famille que celle des Sœurs Fox. Ouais, c'est magnifique effectivement. Moi, je les connais depuis qu'elles sont toutes petites. Elles m'ont encore montré là, ces jours-ci des photos avec moi quand elles étaient toutes petites. Et non, c'est magnifique de les voir réussir de cette manière-là. C'est vraiment, elles sont devenues de grandes championnes qui sont aujourd'hui la référence mondiale internationale. Alors elles sont pour les couleurs de l'Australie, c'est comme ça, mais on est quand même très fiers d'elles et c'est vrai qu'elles nous ont offert cette semaine des émotions incroyables et surtout, moi, en tant que spécialiste de la discipline, je peux vous dire que j'ai été impressionné par leur niveau sportif parce que c'était vraiment impressionnant vu la difficulté du parcours de les voir réussir à si bien naviguer. Bon, ces Jeux de Paris 2024 ne sont pas tout à fait finis, évidemment, même s'il y a le dernier des 10 matchs de foot ce mardi soir à Marseille. Il y aura aussi les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, du coup, dans quelques semaines. Et j'aimerais qu'on parle de l'héritage de ces Jeux de Paris 2024. Quel héritage, notamment et en particulier pour la cité phocéenne, pour Marseille ? Oui, vous avez raison de le souligner parce que c'est important aussi de souligner que la volonté de Paris 2024, c'était aussi de faire en sorte que la dynamique des Jeux puisse permettre un héritage. Donc ici à Marseille, il y aura un formidable héritage avec cette marina complètement neuve qui va laisser un héritage important à la fois pour le très haut niveau, mais aussi pour la population avec des zones d'accès à la pratique de découverte de la voile pour les écoles, pour les clubs. Et ça, c'est formidable d'avoir eu ce plan d'eau
complètement réhabilité et rendu très accessible pour la voile. Je pense qu'il y a aussi un héritage un peu plus immatériel. On a vécu ensemble, je pense, un grand moment dans ce pays, autour du sport, de ses valeurs qui nous ont plutôt inspirés. Je discutais tout à l'heure avec Samia Ghali ici, l'adjointe à la ville de Marseille, qui me disait que ce club 2024 ici, il a vocation à rester après les Jeux, parce que finalement c'est une zone en bord de mer, d'initiation de différents sports, où il y a de la fraternité, du rassemblement, de l'unité, de la fête, et ça fait du bien en fait. Notre société, elle se construit autour de ces moments-là aussi d'unité, et je crois que ces Jeux ont apporté cet élément-là qu'on n'a pas envie de perdre au lendemain de la cérémonie de clôture. Donc c'est aussi pour ça que l'héritage, pour moi, il est matériel avec des équipements sportifs, mais il est aussi immatériel dans notre capacité à faire perdurer cet esprit sportif dans notre pays dans les années qui viennent. Avec une certaine ferveur, on l'a bien compris, Tony Estanguet, que ce soit à Paris, mais également ici à Marseille, sur l'ensemble des Jeux concernés, des sites concernés par ces Jeux de Paris 2024. Quelles sont les retombées justement en termes économiques, en termes aussi touristiques? Est-ce qu'on a eu beaucoup d'internationaux dans la cité phocéenne venus encourager leurs différentes équipes? Ouais, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour parler de retombées. Ces chiffres seront consolidés dans les semaines et les mois qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que voilà, pour l'instant, il y a un engouement qui est très fort. Il y a une visibilité internationale sans précédent. Moi, j'ai été au contact ces derniers jours de toutes les télés du monde entier qui disent toutes qu'elles ont battu leur record d'audience de toute l'histoire des Jeux, et ça c'est un vrai plaisir, parce que la France elle rayonne dans le monde entier, et donc forcément ça donne une très belle image de notre pays, une visibilité sans précédent, et probablement l'envie de beaucoup de venir dans notre pays visiter, et ça aura aussi des impacts qui pourront se mesurer dans le temps, dans les prochaines années. Donc globalement pour l'instant il y a de la fête, il y a de l'ambiance, il y a des médailles. Et en plus, on a une visibilité mondiale qui est très positive, avec des retombées très positives. Donc forcément, le bilan il sera positif. C'est un peu tôt pour le consolider, ce bilan, mais on prendra le temps, bien évidemment, de le faire d'ici la fin de l'année et de le partager avec vous. Pour conclure, Tony Estanguet, sur un plan purement personnel, quelle est l'image, s'il fallait en retenir une seule, que vous retenez de ces Jeux à Marseille, ici? C'est difficile de retenir une seule image, mais forcément, moi j'ai encore été sur le plan d'eau tout à l'heure. Je trouve que ce plan d'eau il est incroyable, il est beau. Quand on tourne la tête à droite, c'est beau, on tourne la tête à gauche, c'est beau. Enfin voilà, c'est beau devant, c'est beau derrière. C'est vraiment une rade assez incroyable. Je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir ce territoire. Je pense que c'est un petit trésor. Et donc pour moi, cette image, c'est voilà, quand on est au milieu du plan d'eau, on se rend compte à quel point on est dans un très beau pays, et que Marseille fait honneur aussi à la France. L'arrivée de la flamme aussi, il y a 3 mois, quasiment jour pour jour, ça reste un souvenir incroyable avant ces Jeux. Mais c'est vrai que c'était la première fois que la flamme olympique touchait le sol français, c'était ici à Marseille. Ouais, c'était magique effectivement de voir le 8 mai dernier cette flamme olympique arriver chez nous 100 ans après les derniers Jeux. Quel bonheur d'avoir été accueilli de la sorte par tous les Marseillaises et les Marseillais. C'était fou cette ambiance. Je crois que ça a vraiment lancé la dynamique de ces Jeux de Paris 2024 de la plus belle des manières. Donc voilà, on doit beaucoup à Marseille, et merci encore pour votre soutien. Et merci à vous, Tony Estanguet, d'avoir accepté de nous accorder quelques instants depuis ce Club 24 sur les plages du Prado. Merci d'avoir été l'invité de BFM Marseille Provence.